Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la taille en verre de l'abricotier. Alors tout d'abord, il faut savoir que les arbres à noyaux tels que l'abricotier, le pêcher, sont des arbres très délicats. Ils sont très sensibles aux maladies et également aux phénomènes météorologiques. On peut perdre un abricotier en 48 heures ou 72 heures. J'en ai perdu, j'en perdrai d'autres. Voilà, donc quand on se lance un petit peu dans cette culture, il faut savoir que on peut avoir quelques déconvenues. Surtout si, comme moi, on n'utilise pas de chimie. Il est évident que dans certaines plantations, les arbres sont bombardés de chimie et d'engrais. C'est pas, on ne parle plus de la même chose. Ça dépend également beaucoup de la région. Si on est dans une région plutôt sèche, ça sera un petit peu plus facile que dans une région comme moi, je suis dans une région humide et c'est tout de suite plus contraignant. Alors, on va déjà regarder un petit peu sur le papier comme on avait fait sur les arbres à pépins, parce que j'ai vu que ça fonctionnait bien et que vous appréciez. Donc on va regarder un peu sur le papier ce qu'on va trouver comme végétation sur un abricotier. Et puis j'en ai un devant la maison, donc on ira s'en occuper. En plus, ça tombe bien parce que j'ai failli le perdre l'année passée. Donc j'ai été obligé de faire une taille assez drastique pour le sauver. Ça a bien marché, j'ai eu de la chance. Donc on a une végétation assez dense. Allez, ben on regarde ça de près et puis on va sur le terrain. Alors tout d'abord, comment se passe la mise à fruit sur l'abricotier? Alors on va imaginer ici une charpentière, un rameau à fruits avec 3 abricots. Le rameau à fruits qui va nous donner des fruits cet été ne portera plus de fruits l'année prochaine. Hein, il porte des fruits qu'une seule fois. Donc il va falloir, de par la taille, générer de nouveaux rameaux pour l'année prochaine. Hein, donc on va tailler ce rameau de façon à ce que on ait un autre rameau, un nouveau rameau qui apparaisse ici. À la taille d'hiver, on viendra couper et supprimer le rameau qui a déjà fructifié et on conservera donc le nouveau rameau pour l'été prochain. Donc il faut tout le temps créer les nouveaux rameaux à fruits anticipés d'une année sur l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme végétation sur notre abricotier? On va avoir des brindilles. Brindilles, c'est des rameaux de l'année. Hein. Donc la brindille, si elle est très faible, hein, c'est-à-dire qu'elle a, je sais pas moi, 7-8 feuilles, 6-7-8 feuilles, on la laisse, on la taille pas, on va la laisser pousser pendant tout le mois de juillet-août et on viendra la tailler en taille d'hiver. Si cette brindille a entre 10 et 16 feuilles, on va venir la tailler suivant sa vitalité. Donc si c'est une brindille, si c'est un rameau qui a une vitalité qui est faible, on va le tailler sur 7 feuilles. 6 à 7 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez. Bon, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Ça veut dire que je vais le tailler ici et supprimer cette partie. Si le rameau a une vitalité moyenne, on va le tailler entre 8 et 9 feuilles. Et s'il a une vitalité qui est assez forte, on le taillera entre 10 et 12 feuilles. Alors la vitalité du rameau va être liée également à sa position sur l'arbre. Hein, s'il est assez haut sur la charpentière, s'il est sur une charpentière plus verticale, plus horizontale. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on tient compte un peu de la vitalité du rameau pour la taille. Donc on va faire ces tailles-là pour que les boutons à bois qui sont ici à l'aisselle des feuilles
se transforme en bouton à fruits. C'est le même principe que pour les arbres à pépins. Une fois taillé, j'espère qu'on voit bien là, ouais. Une fois taillé, qu'est-ce qui va se passer? Notre rameau primaire, on le taille à cette feuille. On va partir sur l'idée qu'on travaille sur un rameau de faible vitalité. Au niveau de la dernière feuille, il va y avoir un rameau secondaire qui va pousser. Voilà. Si ce rameau secondaire reste faible, c'est-à-dire aux alentours de 5-6 feuilles, on ne le taille pas. Si il devient un peu plus puissant, à ce moment-là, on le taillera entre 5 et 6 feuilles. D'accord? Voilà, ça veut dire qu'on viendra le tailler là et supprimer cette partie-là. Dans la majorité des cas, avec ces deux tailles-là, on va mettre à fruit tous nos rameaux. Si, suite à cette taille, on a un troisième rameau ici, qui venait à pousser, à ce moment-là, on viendrait tailler en dessous le premier rameau. C'est-à-dire on viendrait tailler ici. Et on supprime tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on avait coupé au bout de la 7e feuille. Donc si je coupe ici, que je rabats à ce niveau-là, je vais me retrouver avec 6 feuilles. Et il va y avoir, toujours pareil, un nouveau rameau qui va pousser sur la dernière feuille. Normalement, ce rameau sera assez faible. S'il devient trop puissant, on le taille à 5-6 feuilles. Mais bon, voilà. Ça suffira. On n'aura plus de taille à faire sur ces rameaux et on les retaillera après en taille d'hiver suivant l'évolution des boutons. Donc, on a vu qu'on pouvait donc trouver la brindille, c'est un rameau de l'année. Des rameaux un peu plus puissants qu'on taillera comme ceci. On va trouver également des rameaux qui ont été taillés en taille d'hiver avec plusieurs rameaux secondaires. On a un rameau là avec ses feuilles. Il a été taillé là. Il y a 3 rameaux qui ont poussé. Alors à ce moment-là, c'est un petit peu comme dans le... Pas un petit peu, c'est comme les arbres à pépins. On supprime les bifurcations. Ça veut dire que je coupe, là, je taille et je conserve que le premier rameau anticipé. Voilà, je supprime toute cette partie-là. Et ce rameau-là, le rameau secondaire, qu'on a conservé, on le taille à 6 feuilles. Ensuite, on va avoir un petit peu comme sur les arbres à pépins, au niveau des groupes de fruits, on va avoir un rameau qui va pousser. Et ce rameau-là, il faudra qu'on le taille entre 2 et 4 feuilles. 2-3 feuilles, voilà. Pour ne pas le laisser partir en rameau à bois. Parce qu'on va, voilà, on va imaginer ici qu'on a 3 abricots. Là, on va avoir un rameau qui va pousser. Si on laisse ce rameau pousser de trop, les yeux ici, qui sont à la base du rameau, vous vous rappelez que nous, ce qu'on veut, c'est créer de nouveaux rameaux pour l'année prochaine. Si jamais on laisse ce rameau pousser de trop, eh bien ici, les yeux ne vont pas se développer. Donc ce rameau qui pousse au niveau de l'efflorescence, eh bien on le coupe entre 2 et 4 feuilles. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que les rameaux qui sont, les yeux qui sont endormis ici à la base du rameau fructifère vont pousser. Ici, voire ici. On va trouver également des dards. Alors les dards, c'est des tout petits rameaux
avec, qui font entre 1 et 6-7 cm. Je suis toujours dans le dessin là. Ouais. Donc les dards, c'est des tout petits rameaux qui font entre 1 et ouais, 6-7 cm. Donc le dard, c'est une très bonne... Si on ne le touche pas, les yeux qui sont à la base ici vont se transformer en bouton à fruits automatiquement. Donc c'est une très bonne production fruitière. Et ils vont se transformer en ce qu'on appelle, si ce dard ici vient avoir un petit groupe de fruits ici, on va appeler ça un bouquet de mai. Et les bouquets de mai, c'est vraiment la production fruitière par excellence. C'est la plus près des charpentières et c'est celle qui nous donne les meilleurs fruits. Alors, si je grossis un petit peu, le dard, j'ai des boutons ici, voilà, il se termine tout le temps par un bouton à bois. Même après courant août, si les yeux ici se développent en bouton à fruits, à la fin, à l'extrémité, il y a tout le temps un bouton à bois. Donc en taille d'été, on va systématiquement, même si le rameau fait que 1 cm, le dard, on va couper le rameau à bois pour éviter qu'il s'agrandisse, qu'il pousse. D'accord? Et juste le fait de faire ça, les yeux qui sont ici à la base et tout du long du dard vont se transformer en bouton à fruits. C'est la seule opération qu'on a à faire sur les dards. Donc je vous montre des planches que j'ai récupérées. Attendez, alors on est sur la... Voilà. Donc vous voyez là, on a un rameau qui va être taillé à cette feuille. Et donc ici on a notre rameau primaire, et le fait de l'avoir taillé, on a un rameau secondaire qui va pousser, hein, qu'on va tailler à 6 feuilles. Si jamais on vient en avoir un autre, suite à la taille du rameau secondaire qui venait pousser ici, à ce moment-là, on viendrait rabattre là. D'accord? Et les dards, ça ressemble... ça c'est un dard, vous voyez, en hiver. Et sur la photo, voilà. Vous voyez, c'est un tout petit rameau qui se termine par un bouton à bois et qui porte ici des boutons à fruits. Voilà, ben écoutez, on va aller voir tout ça sur l'abricotier. Voilà, donc on va travailler sur cet abricotier. Alors on va essayer de retrouver un petit peu tout ce qu'on a vu sur le papier. Donc, vous voyez ici, on a un rameau qui a été taillé en taille d'hiver. Alors, je ne sais pas si on va voir. Il a été taillé ici. Et suite à la taille, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 rameaux secondaires qui ont poussé. J'ai également ici un petit dard et un autre ici, là. Donc ça, c'est pas mal, vous voyez, tout ça, c'est le fait de la taille c'est la taille qui a généré ces dards. Donc, quand on est dans ce cas-là, on supprime les bifurcations. Je vais garder le rameau le plus près de la charpentière, c'est celui-là. Voilà. Donc, j'enlève cette partie. Les petits dards, je les laisse tranquilles. Et le rameau qui me reste, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 6 feuilles. Donc ça, on va le faire sur tous les gros rameaux qu'on va trouver, hein, les rameaux de taille qui ont été taillés en hiver. Qu'est-ce que je vais avoir? Alors la même chose. Vous voyez là, un rameau qui a été taillé en taille d'hiver ici. Donc voilà le rameau primaire. Et voilà les 3 rameaux secondaires. Donc je vais en garder qu'un, le plus près de ma charpentière. Voilà. Et celui qui reste, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. Et vous voyez, j'ai déjà des dards ici qui poussent. Donc ça, c'est super. Donc le soleil, j'y vois rien. Alors on verra une fois que... J'espère que ça va bien passer à la vidéo. Vous voyez, ici, un rameau de l'année passée. On l'a taillé. Ce qui a provoqué ici
la pousse d'un nouveau rameau pour l'année prochaine. On le voit bien là, vous voyez, à la base. Donc ça, c'est un rameau qui fructifiera l'année prochaine. Voilà. Là, on a un petit abricot, vous voyez. Alors cette année, on n'en a pas beaucoup parce que l'arbre a énormément souffert l'année passée, hein. Un petit abricot ici, et vous voyez là le petit bouton, le petit bourgeon là qui commence à grandir. Alors celui-là, dès qu'il s'agrandira un petit peu, je vais le couper à entre 3 et 4 feuilles. Vous voyez, j'en ai un autre juste dessous. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Vous voyez là, j'ai un abricot au bout de mon doigt là, et voilà, hop, un petit rameau qui pousse là. Hein, donc on ne va pas le laisser s'agrandir de façon à faire développer ici des nouveaux rameaux pour l'année prochaine. Donc, vous voyez, quand on parle de rameaux vigoureux, faiblement vigoureux, moyennement vigoureux, très vigoureux, vous voyez, là j'en ai deux, vous voyez. Un ici. Donc là on va dire que celui-ci, vous voyez j'ai un abricot là, celui-ci est de vigueur faible, et j'en ai un ici. Vous voyez, on voit bien la différence entre les deux. Vous voyez, celui-ci serait plutôt de vigueur forte. D'accord? Donc ça va être taillé à cette feuille, et celui-ci plutôt entre 10-12. Vous voyez, donc là, vous voyez, il y a, je ne sais pas si on voit, sous mon doigt là j'ai un abricot, et voilà le petit rameau là, celui-là on le voit bien. Donc celui-ci, 1, 2, 3, 3, 4 feuilles. Voilà. Alors vous voyez ici on a une petite brindille. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 feuilles. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Hop là. Vous voyez ici, là sur cette branche, là c'est tous des petits dards. Donc là pour le moment ils sont très petits, on ne les touche pas. Et cet hiver, on viendra couper le petit bouton à bois qui est à l'extrémité. Ensuite ici, j'ai lâché. Alors, est-ce qu'on va la voir? Voilà, là il y a une brindille, vous voyez, qui est assez faible. Donc celle-ci, je vais la tailler à cette feuille. Vous voyez là, on a toujours des petits dards ici, hein, tout du long de la branche. Donc ça, on n'y touche pas. Peut-être que vous allez voir, il y a peut-être des rameaux qui sont vers les extrémités de branches et que je taille pas. Vous allez me dire comment ça se fait qu'il les taille pas, parce que l'arbre, je vous dis, je l'ai taillé assez sévèrement l'année passée, donc je vais essayer de reconstituer une charpente un petit peu. Vous voyez ici là, j'ai une branche, j'ai des petits dards tout du long. Là j'ai deux beaux rameaux, et j'en ai même trois. Ces deux-là, je vais les garder parce que ça me fera des charpentières. J'ai les prolongements de charpentières pour l'année prochaine, je vais les garder ces deux-là. Et comme il est en manque de charpentière cet arbre, je vais les garder. Celui-ci part vers l'intérieur, donc je vais le tailler comme un rameau puissant. Je vais le tailler autour de 10 feuilles. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 feuilles. Allez, voilà. Vous voyez, donc là, en fait, je vais chercher à obtenir des boutons à fruits pour l'année prochaine, et ces deux-là, je vais les laisser partir comme future charpentière. Voilà, donc la taille est terminée. Vous voyez, j'ai été assez souple cette année parce que, je vous répète, il a énormément souffert l'année passée. Et vous voyez, par terre, on peut regarder, voilà, c'est ce que j'ai enlevé, ce que j'ai taillé cette année. Donc remarquez, en taille d'été, c'est que du fin, hein, c'est que du petit.
C'est vraiment de la taille sur des parties herbacées, des tout petits rameaux. Voilà, donc on a terminé la taille de notre abricotier. Alors c'est vrai que voilà, ce sont des principes généraux quand même, hein, et qu'il va falloir, quand on taille après, c'est vrai qu'il faut qu'on voit un petit peu la vigueur générale de l'arbre, de la branche, savoir si on veut laisser un peu plus de végétation sur une branche que sur une autre pour favoriser un petit peu son allongement. Donc, voilà. Il y a beaucoup de jugements après, mais déjà, si on pratique ces quelques principes, on aura une belle fructification toutes les années. Je voulais également vous remercier pour tous les messages de soutien. C'est très agréable. Hein. Au début, quand j'ai commencé à faire la taille, c'était parti un petit peu. Voilà, mon fils me dit essaye de faire une vidéo sur la taille, et puis voilà, j'en ai fait une, deux. Je me suis laissé un peu prendre par le jeu. Alors, j'essaie de répondre. Quand je vois des questions intéressantes, j'essaie de répondre un peu à tout le monde. J'en oublie certainement parce qu'en fait, je suis plus souvent dehors que dedans. J'essaie de passer pas trop de temps sur l'informatique, mais enfin voilà. J'essaie quand même de répondre au maximum de vos questions. Écoutez, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.